Il y a le silence avant le tonnerre, la décision avant les coups de feu et la reddition avant la guerre, une guerre qui n'est pas menée avec des balles, mais avec des signaux, de la chaleur et de la peur. Au petit matin du 6 août 2025, quelque chose a changé pour toujours. Sur la carte invisible de la guerre moderne, un char russe 90, symbole de la puissance blindée et de la fierté nationale, est immobilisé à sec sur une route secondaire dans l'Adivka, non à cause du feu ennemi, ni à cause de la destruction. Elle est arrêtée par quelque chose de plus profond, l'effondrement intérieur d'une machine isolée, déconnectée et épuisée. Ce qui s'ensuit n'est pas une bataille, mais une cérémonie de reddition sans tir, capturée par les caméras, amplifiée par le web et analysée par les stratèges du monde entier. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un char qui se rend, c'est l'histoire de la façon dont la guerre change de forme, comment la technologie, la pression psychologique et le renseignement stratégique font plier l'acier sans se briser. Peut-être. Comment la fin de la Russie, du moins sur ce front, a commencé avec des gestes blancs agités dans les airs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer. Au petit matin du 6 août 2025, le front sud d'Adivka respire un calme tendu, comme si l'air lui-même savait que quelque chose était sur le point de se briser. Les troupes russes, stationnées sur des tranchées improvisées et des collines érodées, n'ont pas changé de quart, ni repos, ni contact depuis plus de 48 heures. La chaleur à l'intérieur de T-90 dépasse les 50 degrés. Le système de refroidissement auxiliaire, usé par manque de pièces de rechange, fonctionne à peine. L'électronique commence à démoraliser. Toujours sur cette route secondaire oubliée, les blindés russes avancent avec une autonomie limitée. 15 km de carburant, 10 obus anti-blindés, pas de radio, pas de liaison de données. Le commandant sait qu'il ne peut pas appeler de renfort. Il n'y a pas non plus d'évacuation des blessés, ni même de confirmation qu'il faisait toujours partie d'une opération plus vaste. C'était comme être piégé dans une capsule d'acier, isolé du reste du monde, le rugissement des moteurs étant le seul battement de cœur sur les collines voisines. L'armée ukrainienne observe, ne tire pas, ne bouge pas, ne lance que des impulsions, brouille directionnellement, aveugle la fréquence tactique du T-90. C'est une guerre sans balles, mais avec des pressions. Une guerre menée dans le spectre invisible. Le commandant russe regardait le miroir du tireur, la faible alarme de munitions, ses soldats transpirés et épuisés, les yeux perdus dans les vibrations constantes de leur blindage. Il regardait le ciel, pas de tambour, pas de signaux, pas d'espoir. Puis il a pris sa décision. Il baissa la trappe, souleva un tissu blanc improvisé, éteint le moteur et ouvrit le rideau de la tourelle. Il avait les mains vides et l'équipage a jeté les munitions intactes sur le bord de la route. Pas de coup de feu, pas de crise, seul le silence parle tout. La reddition a été capturée par les caméras et est devenue virale en quelques minutes. Mais ce que personne ne voit, c'est une impulsion invisible de l'usure logistique, de l'isolement tactique et de la fatigue extrême. Ce n'est pas l'échec du feu, mais l'abandon, la pression et la capitulation de l'humanité. À ce moment-là, ce geste blanc flottant au milieu de l'asphalte marque le début de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement la fin de l'opération. La capture d'un véhicule blindé n'est pas seulement le premier battement cardiaque d'une nouvelle forme de guerre. Le silence est plus important que le tonnerre dans cette guerre où la sagesse l'emporte sur l'acier et où la capitulation est parfois le seul acte de courage qui reste. Ce qui s'est passé après que le commandant russe a fait le drapeau blanc n'était pas seulement une capitulation. Cela confirme que la guerre a changé de forme. Non seulement les forces ukrainiennes ont réussi à arrêter un char 90 sans tirer, mais elles l'ont également fait grâce à des exercices chirurgicaux de guerre électronique. Ils ont envoyé des impulsions de brouillage concentrées depuis des positions cachées, qui ont mueté les radios blindées, bloqué leur système de commandement et de contrôle et laissé les équipages complètement isolés. Ils ne peuvent pas demander de l'aide, ne peuvent pas se coordonner, ne peuvent pas s'échapper. C'était comme si le char avait été remorqué du champ de bataille sans le déplacer. La pression psychologique est précise à la mort. Aucun contact humain, aucun feu direct, aucune menace visible. Seulement le poids de l'isolement, la chaleur étouffante, le manque de carburant et la certitude qu'ils étaient seuls. La reddition était inévitable, mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus révélateur. Le T-90 ayant capturé son armure réactive intacte. Leur canon de 125 mm, leur système de tir stabilisé. Tout est cela, ce qui en fait une mine d'or pour le renseignement ukrainien.
Dans un atelier spécialisé à Lviv, les ingénieurs et les officiers commencèrent à le démonter petit à petit. Ils ont découvert des dysfonctionnements d'usine dans les rouleaux des chenilles, des défauts dans le revêtement d'isolation thermique du module de contrôle de tir et des failles dans le système de refroidissement qui ont contribué à l'effondrement thermique de l'équipage. Mais il ne s'agit pas seulement de comprendre comment fonctionne le réservoir. Il s'agit d'apprendre comment le neutraliser au mieux. Les dossiers électroniques étant encore intacts, l'Ukraine a pu calibrer le logiciel anti-ham, notamment pour les modèles T90 et T90M, réduisant ainsi l'efficacité de ces secteurs encore en activité. Ces informations, estimées à plusieurs millions de dollars, ont commencé à circuler au quartier général de l'OTAN comme référence tactique. Ce n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais une victoire sur le code. Dans le spectre invisible des futures guerres, une collaboration limitée avec des prisonniers russes, agissant comme conseillers sous surveillance, a permis de compléter un dossier technique qui redéfinit désormais les règles de lutte contre les blindés russes. Tout a commencé par un geste blanc, une trappe ouverte et une décision prise en silence que la guerre ne consiste plus à tirer. Tout d'abord, il s'agit de savoir quand l'ennemi est prêt à se rendre et comment le faire capituler. La capitulation du T-90 a non seulement secoué la sphère militaire, mais a également déclenché une vague de réactions politiques, doctrinales et stratégiques qui se sont répandues comme des échos partout dans le monde. À Kiev, le président ukrainien a publié une déclaration dans laquelle il ne parlait pas de victoire mais de renseignement. « Nous avons démontré que la matière lourde peut être neutralisée sans tirer un seul obus », a-t-il déclaré. Cette phrase est devenue le mantra d'une nouvelle génération de stratèges. Le ministère de la Défense a renforcé ce message. Les membres de l'équipage russe seront traités conformément à la Convention de Genève, soignés médicalement et transférés dans un centre de détenus à Léopolis. Mais au-delà de l'accord, ce qui est construit, c'est un récit qui montre non seulement que l'Ukraine est résiliente, mais aussi innovante, morale et précise. La réponse de Moscou a été une réponse défensive immédiate. Un porte-parole du ministère de la Défense a qualifié l'incident d'acte de propagande orchestrée. Mais en interne, les ordres sont clairs, renforcer les escortes avec un système anti-drone, renouveler les protocoles de fer électronique et mettre en place des équipes de récupération rapide pour empêcher de futures redditions spontanées. C'est une acceptation tacite de l'échec de certaines choses qui ne sont pas seulement tactiques, mais doctrinales. Dans le même temps, dans les couloirs diplomatiques, le Comité international de la Croix-Rouge et l'ONU exigent des garanties sur le traitement des prisonniers. L'Union européenne a commencé à évaluer l'imposition de nouvelles sanctions en violation du droit international et le Parlement ukrainien a discuté de la création d'une journée de reddition volontaire pour symboliser que la guerre moderne n'est pas seulement gagnée par la force, mais aussi par le renseignement et le contrôle de l'information. La proposition a été divisée, mais des progrès ont été réalisés parce que ce n'est pas seulement un char dans le jeu, mais la représentation d'une nouvelle forme de combat dans l'Académie militaire polonaise. La Suède et l'Allemagne ont commencé à intégrer des modules de pression psychologique, de simulation électronique. Le soldat ne devrait pas détruire l'ennemi, mais le convaincre de se rendre avec des impulsions, l'isolement et la consommation logistique. La capitulation de T-90 est devenue une étude de cas paradigmatique de tournant. Et quand tout cela s'est produit, l'Ukraine ne s'est pas arrêtée. Les chars capturés ont été modifiés. Renforcés avec blindage, réagissant avec TAC, un Maya contre drone, kamikaze, panneaux en caoutchouc et tourelles. Autrefois un symbole du pouvoir russe, il patrouille maintenant sous le drapeau ukrainien. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une transformation. La guerre n'est plus définie par celui qui tire en premier, mais par celui qui connaît le mieux le terrain invisible, le spectre électromagnétique, le moral de l'ennemi, le récit construit dans chaque geste et le nouveau champ de bataille. L'Ukraine a démontré que le silence est plus puissant que le tonnerre, que les trappes ouvertes peuvent changer le cours de la guerre et que la fin de la Russie, du moins dans cet épisode, n'a pas commencé par une explosion, mais par une capitulation. Pas d'explosion, pas de fumée, juste une trappe ouverte, les mains vides et une décision plus forte que n'importe quel canon. La capitulation du T-90A n'est pas une anecdote tactique, mais une partie doctrinale. Dans un monde où les guerres sont mesurées par les pertes et les destructions, l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait aussi précisément gagner avec respect et contrôle absolu de l'environnement. Ce qui a commencé comme un exercice de brouillage est finalement devenu une déclaration de guerre hybride.
Aujourd'hui, les académies militaires étudient cet événement comme modèle, les gouvernements reformulent leurs protocoles et les soldats dans les tranchées et les simulateurs apprennent que parfois la capitulation n'est pas la faiblesse, mais la sagesse. Car dans l'art moderne de la guerre, la véritable force ne consiste pas à détruire l'ennemi, mais à le faire capituler sans tirer un seul coup de feu. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.